Vous avez une idée, un projet pour la Haute-Marne ? Inscrivez-vous au concours Les idées inspirées avant le 30 septembre sur idées-inspirées.fr et tentez de remporter un soutien financier et matériel du département. Le département de la Haute-Marne vous présente votre journal. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Et à la une, ce samedi 21 septembre, la 3e édition du festival Bragart s'est tenue ce week-end. En images, nous vous ferons découvrir ce petit festival riche en ressources. Nous partirons ensuite à la rencontre de jeunes apprentis archéologues au sein des locaux d'Archéolona. Le lancement des conférences du jeudi a eu lieu hier à Saint-Dizier. Retour sur la première conférence historique de la saison qu'ils ont tenue hier soir. Enfin, nous partirons du côté de Vitry-le-François dans une ambiance conviviale et festive avec l'apéro mix organisé par Bord de Seine. Des artistes locaux, de la diversité dans les techniques artistiques et une bonne dose de convivialité, voici la recette du festival Bragart. Pour sa 3e édition, les organisateurs ont décidé de voir les choses en grand avec une vingtaine d'artistes accueillis au sein de l'espace Cœur de Ville à Saint-Dizier, Linda Beneissa et Lucas Garcia. À partir de ce vendredi et durant tout le week-end, l'espace Saint-Dizier Cœur de Ville, situé à proximité de la médiathèque Romain Rolland, accueille la 3e édition du festival Bragart. Ce festival est l'émanation donc de l'association qui a été créée il y a 3 ans suite à un constat qui avait été fait sur la visibilité des artistes au cours des différents vernissages auxquels j'avais assisté et moi il m'a semblé que les artistes méritaient mieux. Les œuvres exposées sont variées, de même que les carrières artistiques des participants. Je travaille l'argile et plus particulièrement la technique du raku. Voilà, c'est une cuisson particulière. Comment ça se passe ? Donc on fabrique notre pièce, ensuite on la cuit une première fois dans un four électrique à 980 degrés, ce qu'on appelle une cuisson au biscuit. Et puis après on la recuit d'une autre façon dans un tonneau, en gros avec une bouteille de gaz à l'extérieur. Et quand on sort la pièce qui est montée encore à 980 degrés, il se passe un choc thermique quand on la sort dehors. Et avec l'émail que j'ai mis avant la cuisson, ça fait des craquelures et je la recouvre avec du journal, ce qui procure de l'enfumage et le noir s'infiltre dans les petites craquelures, ce qui fait une technique raku. En fait, je travaille essentiellement au pastel, crayon pastel comme celui-ci, d'après photo, toujours. Parce que faire poser un animal pendant des heures, c'est impossible. Et j'ai commencé le pastel il y a une dizaine d'années. Et j'ai mis à peu près 4 ans à le maîtriser. Et maintenant, je travaille sur commande ou sur création, comme tout ce qui est derrière. À l'occasion de ces 3 jours, les Bragarts pourront librement échanger avec les artistes et même acheter certaines des œuvres présentées lors de ce festival. Je suis venue pour découvrir tous les artistes et puis je l'ai su par le journal ou les revues. Il n'y a pas d'âge pour s'adonner à l'art. La doyenne de cette édition, Madame Louise Moussard, iconographe, est âgée de 97 ans. Le festival Bragart semble avoir de belles années devant lui et réfléchit déjà à son avenir. Avoir de nouveaux bénévoles, avoir de nouvelles bonnes volontés qui travaillent, qui s'inscrivent dans le même registre, artistes ou non artistes, ça nous intéresse considérablement. Et puis il faut savoir assurer la relève aussi. Dans l'avenir, ce qu'on souhaiterait, c'est éventuellement monter un projet au niveau de l'agglo sur l'ensemble des scolaires, aussi bien par l'intermédiaire d'un concours ou d'une autre manifestation de je ne sais pas encore quelle heure, ce n'est pas défini, mais qui permettrait aux scolaires, aussi bien des campagnes environnantes que de Saint-Dizier, de participer, voir là aussi le secondaire et essayer de les primer par une récompense du type visite d'un musée ou quelque chose dans ce genre-là.
L'association Bragarde d'archéologie Archéolona a proposé ce week-end des ateliers de bac à fouilles pour les enfants. L'occasion, Antoine, de Qui sait créer des vocations, un reportage signé Audrey Tézan et Nicolas Fontaine. L'histoire est mise à l'honneur ce week-end à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. De nombreux bâtiments historiques ouvrent donc leurs portes, une volonté pour les pays de conserver leur patrimoine et de le rendre accessible au plus grand nombre. Nombreuses sont les associations d'histoire et de patrimoine. À Saint-Dizier, c'est notamment Archéolona qui est en charge de transmettre les connaissances des aînés aux plus jeunes, mais aussi de faire naître des vocations. Et rien de tel qu'un simulateur pour les mettre en conditions réelles. Ainsi, régulièrement au cours de l'année, les plus jeunes peuvent jouer aux apprentis archéologues dans un bac à fouilles créé par l'association. Un réel plus pour ces jeunes passionnés qui sont d'ordinaire habitués à étudier l'histoire dans des livres. C'est pas théorique, ça leur donne une image un peu ce qu'est le métier d'archéologue. En plus, j'essaye de leur montrer un peu la réalité du chantier, c'est pas creuser, trouver des trésors à la Indiana Jones, c'est plus, il faut être assez rigoureux et tout, et ils apprécient parce que c'est la réalité de la chose. Le matin, pour les 11-14 ans, je leur fais de la découverte de l'Antiquité, alors avec la mythologie grecque, avec la guerre de Troie, etc. Et pour l'après-midi, c'est le monde gallo-romain. Donc on va voir comment les Romains sont arrivés en Gaule, le mélange, l'apport des deux cultures, le monde romain et le monde gaulois-celte. Des squelettes au sein de sépultures, des coquillages, de la céramique, les peut-être futurs archéologues sont habitués à fouiller toutes sortes d'objets et peut-être pourront-ils participer dans quelques années aux fouilles archéologiques sur les sites locaux tels que les Crassés. Pour la 5e année consécutive, la Cité Bragarde accueille le cycle des conférences du jeudi avec cette année 9 conférences faisant écho à l'actualité régionale et au patrimoine. Effectivement, Antoine, et la première conférence s'est tenue hier à l'Hôtel de Ville. Pendant presque 2 heures, l'assistance a pu découvrir l'histoire des premiers photographes au Marnais. Un reportage réalisé avec Julien Carré. Les archives départementales de Haute-Marne, le musée de Saint-Dizier et l'association Archéolona proposent pour cette 5e édition consécutive le cycle des conférences du jeudi. Au total, 9 conférences axées sur l'actualité régionale se dérouleront à l'Hôtel de Ville de Saint-Dizier. Cette conférence est venue un peu tout naturellement dans le cadre du cycle des conférences du jeudi, puisque nous sommes les archives départementales partenaires, même fondateurs de ce cycle avec le musée. Et donc l'idée de valoriser un peu les activités patrimoniales des archives à Saint-Dizier, en fait, est une évidence d'une certaine manière. Si les Bragards ne peuvent pas venir à Chaumont, au moins on leur amène le sujet de l'exposition. Et ce jeudi se tenait la première conférence intitulée La Haute-Marne, vue par les premiers photographes de 1850 à 1880. Alors la conférence portait sur les débuts de la photographie en fait en Haute-Marne entre 1850 et 1880 avec un focus particulier quand même sur le nord du département, notamment parce que les photographies présentées aux archives départementales portent essentiellement sur le nord du département. Un thème important qui permet de retracer l'histoire de la photographie du 19e siècle dans le département. L'outil principal de cette conférence a été la photographie, des documents iconographiques importants afin de découvrir le passé. Un moyen important évidemment puisqu'il est figuratif et donc il parle un peu à tout le monde, il est plus accessible que les textes et puis ça permet d'avoir des témoignages d'une époque révolue, de monuments disparus ou remaniés. Cette conférence a réuni une 50aine de curieux, ravis de voir leur territoire illustré au travers d'anciennes photos. Les festivités de lancement de saison ont commencé pour les bords de Seine de Vitry-le-François. Et avant de rentrer dans le vif de la saison, avec l'annonce de la programmation, les Vitrias ont pu profiter d'une ambiance musicale et festive autour d'un événement devenu phare, l'Apéromix. Linda Benaïssa et Lucas Garcia étaient sur place. Jeudi soir, les Vitrias étaient conviés à l'apéromix été indien organisé par Bords de Seine à l'occasion du lancement de sa saison culturelle 2019-2020. Cette rentrée est aussi marquée par l'arrivée du nouveau directeur, Laurent Cellier, qui a pris ses fonctions le 1er septembre. Alors l'apéromix c'est une forme festive, c'est-à-dire que donc ça permet dans un format qui est très convivial, donc les gens se réunissent en général autour d'un verre, soit à l'intérieur à l'orange bleu, soit à l'extérieur quand le temps le permet. Donc ça permet un vrai échange très convivial puisque
le concert ou la forme qui est proposée se déroule sur le temps d'un apéro étendu. Donc l'idée du format apéro à 19h, d'un groupe ou de plusieurs groupes qui sont invités, souvent c'est la scène locale, donc ça permet une vraie proximité avec des artistes qui ont une renommée sur le territoire. Donc il y a un échange sans filtrage. Donc il y a un équilibre entre musique actuelle et art de la scène au sens large dans la programmation. Et donc cela depuis un certain nombre d'années, depuis que Bord de Scène existe en tant que PCC depuis 2013. Et donc les grands projets, c'est donc à la fois donc de défendre auprès des publics ces propositions artistiques, mais également de continuer à développer notre action dans le champ de l'éducation artistique. La reprise, le spectacle Mathilde est revenue d'Olivier Vaillant, qui est un artiste rémois, qui est un spectacle sur Jacques Brel, avec les chansons de Jacques Brel, un petit peu chansons revues un petit peu au goût du jour, avec un projet hip-hop un petit peu retravaillé, qui du coup est peut-être beaucoup plus accessible à un public du coup beaucoup plus large. On aura au mois de novembre un temps fort éclectique rock organisé en partenariat avec les 3 scènes de Saint-Dizier, qui va permettre tout au long du mois de novembre de découvrir des concerts autour du rock et ses dérivés. Les participants ont pu profiter d'une ambiance chaleureuse en se restaurant, tout en profitant de prestations musicales variées avec les groupes Tontoness et Black Cats. C'est un super accueil pour les groupes, les musiciens, tant en termes, je veux dire, de technique que d'un accueil simplement humain. Donc voilà, super salle, un bon son et donc tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est que du bonheur quoi en fait. Voilà. L'équipe et les bénévoles étaient ravis à l'issue de cette soirée qui a rassemblé près de 230 personnes. L'objectif avec une programmation. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, la météo sur Puissance Télévisions. L'information continue. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.